Bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, hein. Enfin, si je suis en train d'en parler là, c'est que je pense que vous l'avez remarqué. C'est qu'avec certaines personnes, dès que vous parlez, dès que vous discutez avec, il y a un conflit qui se crée. Rien à faire, vous êtes serein avec tout le monde, tout se passe bien, que les gens vous aiment ou vous aiment moins, euh, qu'ils soient attachés à vous ou plus indifférents, globalement, les relations sont plutôt bonnes. Mais là, avec cette personne, vous êtes tout le temps en conflit. Euh, du moins, vous cherchez à l'éviter, mais au bout d'un moment, vous ne pouvez pas l'éviter, hein. Et ce qui fait que vous finissez par exploser. Et vous vous dites, mais mon Dieu, je suis intolérant, je suis acariâtre, je ne supporte rien. Et en fait, non. À mon avis, non. Vous n'y êtes pas forcément pour grand-chose. Bon, après, vous pourriez faire preuve de plus de self-control et justement ne pas vous énerver, ne rien dire. Restez calme, dire oui oui en quelque sorte, mais là, vous êtes lié à cette personne par des liens, on va dire, affectifs un peu plus forts qu'avec d'autres. Même si attention, il y a des gens avec qui vous discutez, avec qui vous êtes lié sur le plan affectif, mais la relation ne produit aucun énervement particulier, du moins pas d'énervement systématique, comme avec cette personne-là. Eh bien, on peut vraiment parier que le problème vient non pas de vous, mais de cette personne, enfin en grande partie du moins, puisque vous, à la limite, vous pourriez rester plus calme, hein, ça serait une stratégie face aux attaques qu'elle vous fait. Et pourquoi elle fait ça? Tout simple, ça peut être pour différentes raisons. Ça peut être, par exemple, qu'elle n'arrive pas à susciter en vous une manifestation, par exemple, affective qu'elle recherche et qu'elle va obtenir d'une certaine manière par cet énervement. En vous énervant, vous allez montrer finalement de l'émotion et elle va être satisfaite de voir que vous manifestez à son égard, à son encontre finalement, de l'émotion, même si cette émotion est négative. Ça peut être aussi quelqu'un qui prend plaisir à vous voir énervé parce qu'elle ne vous aime pas, parce que elle a besoin d'expulser sa rancœur. Donc là, on est dans le cas d'une personne plutôt perverse. Enfin, je résume à l'extrême puisque j'en viens au point qui m'intéresse le plus dans cette vidéo. Et ce qu'elle obtient, souvent la personne, quand vous êtes bien énervé et que vous n'avez pas identifié votre interlocuteur comme étant pervers, soit que vous ne le savez pas encore, soit que vous ne voulez pas l'admettre, pour des raisons justement affectives, hein. Ça peut être un proche de la famille, ça peut être un conjoint, une conjointe, un frère, une sœur, un père, une mère, que sais-je encore, enfin quelque chose de fort sur le plan affectif. Donc soit vous ne voulez pas l'admettre, soit vous ne le voyez pas. Eh bien, vous allez ressentir une forte culpabilité de vous être énervé de cette façon, parce que ça peut aller loin. Dans certains cas, vous pouvez exploser vraiment au point de paraître improprement hystérique, hein. Enfin, de façon impropre, parce que ça n'a pas ce sens-là, la vraie hystérie, hein. Voilà. Et là, la personne, je pense qu'elle aura obtenu ce qu'elle veut. Elle vous aura vu énervé, mal à l'aise, ça lui aura fait plaisir, si toutefois elle est perverse, hein. Ça peut être autre chose. Et elle va se rendre compte que par ce biais, elle va obtenir des avantages qu'elle n'aurait pas obtenus si vous ne vous étiez pas énervé. Vous allez vous sentir coupable et pour réduire votre culpabilité, vous allez lui faire des concessions, c'est-à-dire vous allez dire euh, que vous allez venir peut-être la voir plus souvent, que vous allez, je sais pas, vous occuper euh, du déménagement d'une chambre à coucher, parce qu'elle veut changer de chambre à coucher, par exemple. Vous allez faire le ménage en grand chez la personne, etc. Tout ce qu'on peut imaginer, en fait. Et elle va en tirer profit. Elle vous aura vu malheureux, perturbé, et en plus, elle se rendra compte qu'elle a pu obtenir de vous quelque chose, un avantage concret. Vous allez peut-être même lui donner de l'argent.
Moi, j'ai été confrontée à ce genre de personnes, mais certaines étaient réellement perverses, je pense, et d'autres étaient plutôt manipulatrices sans être perverses, hein. Mais dans tous les cas, après m'être bien énervée, je me suis senti coupable, j'ai soit donné de l'argent, soit rendu un service, soit fait preuve d'une plus grande fréquence au niveau des coups de fil, au niveau des visites, voilà. Et ça n'a pas été sans incidence. Donc après, euh, il peut s'agir aussi d'une situation qui est classique. On peut se disputer avec quelqu'un et se rendre compte qu'on est quand même allé trop loin. Même si on est sain et même si la personne en face de vous est saine aussi, hein. Et là, il y a des gens qui vont se culpabiliser quand même tout le temps et d'autres pas et d'autres jamais. Vous voyez? Donc, je pense que les personnes manipulatrices et perverses ont tout intérêt à vous mettre en colère pour obtenir de vous des avantages. En vous voyant malheureux, elles vont se nourrir. En vous voyant vindicatif, elles vont se dire mais vraiment celui-là, il est méchant. C'est lui le méchant, c'est pas moi, c'est lui, c'est elle, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon petit ami, c'est ma conjointe, c'est mon cousin germain, que sais-je encore. Et enfin, elle va obtenir des choses concrètes. Vous serez plus gentil avec cette personne pendant un certain temps, vous allez lui rendre des services, mais quels que soient les cas, vous serez perdant. Et en fait, elle aura été contente, finalement, que vous soyez énervé. Voilà, merci de m'avoir écouté, à très bientôt, et je vous souhaite une bonne soirée.